publicité, donc Instant Share Your Life, avec ce visuel. Donc en fait, on est voilà, en avril 2016, il y a des news qui commencent à arriver, les médias reprennent l'actualité. Une start-up qui s'appelle Wise Open vient de lancer, voilà, bien avant Google, a réussi à aller plus loin que les Google Glass de Google, et à créer une lentille de contact qui permet de filmer par nos yeux, voilà, quand on le veut, et tout ce qu'on voit, voilà, donc une sorte de mélange entre les Google Glass ou une GoPro. Et cette société lance en même temps un réseau social qui s'appelle Instant également, qui permet de diffuser toutes ces vidéos au monde entier, quoi. Donc l'idée, c'est, voilà, quelles sont l'idée de ce projet transmédia, cette fiction transmédia, c'est de dire quelles sont les promesses et les dérives de cette technologie. Donc on est sur une série d'anticipation transmédia. Donc il y a, alors bon, c'est peut-être un peu pas forcément clair ici, mais on est voilà, sur différentes phases. On est dans de l'anticipation, donc on part du présent et on va vers le futur. On a toute une partie sur des réseaux sociaux voilà, avec ce faux réseau social Instant qui permet de raconter vraiment des micro-fictions sur l'utilisation de cette lentille. On a In Real Life en bas, c'est vraiment tout ce qu'on pourra développer sur des expériences dans la vraie vie, avec des débats qu'on peut lancer sur cette nouvelle technologie à différents endroits, s'associer avec des journalistes, avec des philosophes, etc., pour dire voilà, qu'est-ce que ça entraîne. On voit ce qui se passe quand, voilà, avec le Google Glass déjà sur une résistance qui commence à arriver, avec des gens qui disent on veut avoir, comme il y a des zones non fumeurs, on veut vraiment des zones sans Google Glass pour être sûr de ne pas être filmé par des gens. Donc on est, voilà, dans ces problématiques-là, et d'essayer de pousser la réflexion le plus loin possible. Et le cœur une série voilà, comme une série télé qui serait vraiment centrée sur le créateur d'Instant, un peu une sorte de Frankenstein moderne. Donc voilà, voir quel est son parcours intellectuel et son parcours personnel entre la création d'Instant et le développement et les dérives qui arrivent là-dedans. Donc on serait sur une série assez classique, en plusieurs épisodes. Donc là, c'est différents exemples. Hop, j'ai fait un petit schéma d'utilisation voilà, de l'anti Instant et des dérives qui sont possibles. On a voilà, des visuels sur la reconnaissance faciale, de dire, donc si on peut pousser ça à fond, donc tout le monde peut être reconnu sur ces vidéos, donc ça va pousser ça très loin. Il y a comme il y a des stars du net sur YouTube, on aurait des stars, des gens qui, voilà, deviennent pros avec le fait de filmer des choses avec Instant et qui deviennent des stars sur de la création de contenu comme ça. On a la possibilité de créer des mausolées numériques, ou voilà, de dire quelqu'un qui a filmé des choses dans toute sa vie, est-ce qu'on peut faire un montage de meilleurs moments, changer ça, qu'est-ce que ça entraîne ensuite est-ce qu'on peut modifier sa vie, modifier le film de sa vie, rajouter des effets spéciaux, dire améliorer des choses, voilà, rendre les choses un peu plus belles que ce que ça a été vraiment. Si la technologie va très loin, donc on est sur la reconnaissance faciale, on est sur du cloud, il y a le visuel au milieu, donc si les données, la lentille se recharge d'elle-même, elle permet d'envoyer des vidéos sur le cloud directement, ça veut dire que vous êtes agressé par quelqu'un, et c'est filmé par la lentille automatiquement, donc de toute façon vous pouvez dire, voilà, la personne va s'arrêter automatiquement puisqu'elle peut être potentiellement reconnue. Il n'y a plus de propos homophobes, il n'y a plus de propos racistes puisque ça peut être filmé tout le temps. Si la lentille est dans les évolutions techniques possibles, on peut se dire ok, elle enregistre pas tout le temps, elle enregistre quand on lui commande d'enregistrer, mais elle peut enregistrer aussi quand on a des émotions particulières, le battement du cœur s'accélère, voilà, on a des émotions particulières, ça enregistre automatiquement parce qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Alors il y a voilà, bien sûr on peut s'en servir pour tout ce qui est on a un visuel sur du sport extrême ou du tourisme à distance, de dire moi j'ai bien envie d'aller visiter tel pays, ou j'ai bien envie d'avoir telle expérience de tourisme un petit peu extrême, ou de monter en haut d'une tour, etc. Mais moi j'ai pas le courage de le faire, donc je vais le vivre à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Donc on peut avoir des gens qui vont prêter leur vie comme ça. Voilà, toutes les dérives de pornographie et autres, et de la résistance qui peut arriver, comme ce qui s'est passé avec Edward Snowden également. Donc voilà, des idées, quand on prend le fil de l'histoire, tout ce qui peut, voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme dérive, quoi.
Après, sur la série, le cœur de la série elle-même, on est là, on est en tout début du projet, mais on est sur une ambition de série transmédia européenne. Alors j'ai mis un visuel d'House of Cards qui est pas une série européenne, mais quand on voit, voilà, Real Humans, pour ceux qui l'ont vu, donc c'est suédois. C'est un peu le même principe, c'est de dire et si, et donc là c'est et si, voilà, il y avait des robots qui s'appellent des U-bots et qui nous ressemblent, voilà, vraiment. Qu'est-ce que cette nouvelle technologie apporte et quelles sont les dérives possibles. Black Mirror, c'est une très courte série de Charlie Brooker, qui est lui anglais, qui est sur les dérives des nouvelles technologies également, et qui est assez passionnante. Et il avait fait une autre série avant qui s'appelait Dead Set sur des zombies qui envahissaient un plateau de télé-réalité, donc c'était assez étonnant. Donc on est sur quelque chose de à la fois très réaliste, très sarcastique et vraiment très intéressant. Et j'ai mis House of Cards de Fincher parce que voilà, que ce soit Social Network ou House of Cards, ce qui est intéressant par rapport à vraiment la trame narrative d'Instance, c'est vraiment de donner quelque chose qui est qui peut donner le vertige, un vertige narratif. Ça va tellement vite, on est vraiment tellement dans des rapports humains très complexes que voilà, l'écriture et le ton de la série est vraiment très intéressant. Donc quand on a dit ça, ça veut dire que sur un projet, même si on est sur des budgets raisonnables, en House of Cards, ça doit être des budgets de plusieurs millions par épisode, donc c'est autre chose. Je ne sais plus le budget, mais Real Humans ou Les Revenants, par exemple, peut prendre des séries européennes, on est sur des budgets à 700 000 € par épisode. Donc si on fait une courte série, même de 10 épisodes et plus tout le dispositif transmédia autour, on est sur des budgets d'environ 7 millions d'euros. Donc on est sur une ambition, là on est au tout début, on est sur une ambition très développée, mais voilà, pourquoi pas. On peut toujours rêver, c'est toujours sur ce qui peut être très intéressant, c'est vraiment ce qu'on a envie d'essayer, c'est de faire des partenariats européens, pourquoi pas aller rencontrer les producteurs de Real Humans ou les scénaristes de Black Mirror, etc. Et puis impliquer ces gens-là dans le projet. Il y a des aides européennes qui existent, et donc au quartier de la création, il y a des gens qui sont aptes pour nous mettre sur les bons rails là-dessus. Donc c'est dire, est-ce qu'on peut aller chercher des fonds européens, créer des partenariats et vraiment avoir une ambition. Pour cette série-là, on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans un coin non plus. Ça n'a rien à voir avec les contes de l'histoire où il faut que ça ait une portée beaucoup plus importante. Donc voilà, c'est juste mes contacts. Mais c'est pour résumer, on serait vraiment sur une série linéaire d'environ qu'une première saison de 7 épisodes. Voilà, des choses dans la vraie vie, des débats, et puis tout ce qu'on peut imaginer sur le net, donc avec le faux réseau social Instant, un blog d'un journaliste qui serait un des personnages principaux aussi de la série, et tout le rapport entre des intellectuels qui vont réfléchir sur cette technologie, les gens qui l'ont créée et la résistance qui peut en ressortir.